Doigts croisés, croisés, doigts croisés. Chers amis, en ce début d'année 2021, Voix croisée s'est lancé un défi. Ne rougissez pas, j'y viens. On s'empresse. Grand merci tout d'abord au Théâtre de l'Œuvre de nous accueillir aujourd'hui. Regardez-moi cette magnifique scène, nous sommes sur scène, ce magnifique décor. Nos chroniqueurs, Matt, Marie-France, Julia, Sébille, Kevin, Yaël, notre toute jeune maman, ont joué le jeu. Prendre le rouge comme couleur et l'articuler dans toutes ses possibilités. Merveille. Rouge choisi, aujourd'hui nous l'allons décliner. Un vrai jeu. Tapis rouge et c'est parti. Merci Elven et Arafat pour votre accueil ici au Théâtre de l'Œuvre. Vous ne serez point déçus, bien sûr. Allez, on brasse culture, humour, reportages, chroniques et surprises dans les règles de l'art. Tiens, d'art, passons de suite à l'humour. Et oui, votre serviteur, c'est-à-dire moi, s'est lancé dans l'humour aujourd'hui. On y vient. Un petit verre de vin rouge, ça vous dit ? Allez, ne faites pas les mijaurés, ça ne vous manque pas tout ça ? Ce goût subtil du tanin qui ruisselle, cet arôme de bois de hêtre qui fait toute sa folie, on en perd vraiment la tête. Sentir notre esprit divaguer, tête dans les étoiles, plus de notion du temps, nos pensées s'éparpillent, dans la lune nous sommes. Ça vous fait rire, hein ? Ben pas moi. Sur le fil de nos vies, il faut savoir voir rouge. Mais pas dans le sens auquel vous pensez. Oui, je sais, période sanitaire rouge, Covid qui saigne, variant par-ci, mutant par-là. L'anglais variant voit sa parcelle de drapeau rougir plus qu'il n'est. Point de prise de sang. Oh, le sang, dirions-nous à Marseille, bien ou bien ? Bière ou vin ? Je veux parler désir, passion, rouge carmin, effluve de thym, de romarin, que sais-je. Les raisins de la colère, le cuirassé Potemkin, tant de cultures sous nues écrasées de tristesse, de mépris. Mais oui, à masquer des hommes, on masque nos principes, nos fondements, notre tuteur d'évasion. Certains diront pas de veine. Pourtant, sang coule, pauvre condition hémorragique. Compresse, je recherche. Et vous, l'avez-vous trouvé, oui ou non ? Bien moi, non. C'est viral, ça se transmet. Comme la rumeur, ça nous la met mal à l'aise. J'ai envie de dire, mais waouh ! Bactéries, j'applaudis. Dans nos faces, à vos verres-corps. Bravo. Alors, c'est niché en plein cœur de Belzins que nous tombons un rue Mission de France, un lieu hors du commun où le rouge est maître. Alors bonjour Arafat et Elven. Bonjour. Merci Bonjour. pour votre accueil au Théâtre de l'Œuvre. De rien, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez décrire pour les auditeurs le lieu dans lequel on se trouve présentement ? Ouais, alors déjà merci de nous inviter, pas de nous accueillir parce que du coup vous êtes chez nous et ça nous fait plaisir. Enfin de vous accueillir et de faire des choses ensemble. Arafat, tu veux peut-être présenter le lieu, ce beau théâtre ? On va peut-être commencer par notre piano rouge pour rester un peu dans le thème. Dans cette très belle salle qui avec un public de 180 personnes. Ouais, tout à fait. L'histoire de la salle, comment elle s'est créée, peut-être qu'on va vous la raconter. Ouais, on peut peut-être commencer par là. En gros, en fait, cette belle salle, figurez-vous qu'elle a été construite par les bénévoles de l'association. Donc en gros, nous, c'est le Théâtre de l'Œuvre et c'est l'association La Paix. L'association La Paix qui a été créée dans les années 30 par un émigré italien qui fuyait le fascisme et qui a créé cette association La Paix qui était plus une association de secours mutuel. Et presque même d'éducation populaire, on dirait aujourd'hui. Ils faisaient des cours du soir, ils faisaient des soupes populaires, distribution de vêtements, etc. Et ils faisaient du théâtre pour faire rentrer des sous dans l'asso afin de financer ces bonnes œuvres.
Et donc ils avaient avant un théâtre près de la Porte d'Aix, dont ils ont été expropriés avec la construction de l'autoroute. Et ils ont racheté le terrain ici avec l'immeuble attenant, qui était un immeuble, un entrepôt des Nouvelles Galeries. Donc voilà, l'ancêtre des Galeries et Lafayette, qui avait brûlé. Et du coup, ils ont racheté l'immeuble pour une bouchée de pain. Ils ont retapé l'immeuble à la force de leurs petits bras. Et ils ont construit cette salle qui était avant un terrain vague. Là aussi, avec leurs petits bras. Il y avait dans le CA d'ailleurs, petite dédicace à elle, à Yvette, qui était dans le CA jusqu'à l'année dernière et qui a participé à la construction de cette salle. On a tous entendu en arrivant ici l'histoire d'Yvette qui charriait des sacs de terre avec sa 2 chevaux. Et voilà, et Yvette nous a quittés l'année dernière, donc voilà, on la salue. Eh ben, c'est très beau. Et quelle est l'histoire du piano rouge alors, Arafat ? Qu'est-ce que tu en fais de ce piano rouge ? Le piano rouge, on a lancé une série de vidéos d'enregistrement avec tous les pianistes qui visitent le Théâtre de l'Œuvre. Et on a intitulé cette série Les pianistes de Belzins. Ça, c'est la petite histoire du piano rouge. Et après, à un certain moment, le Théâtre de l'Œuvre, il était fermé. Il y a une petite histoire qui s'est passée au théâtre et que le théâtre, il n'a pas trouvé le financement pour réouvrir parce que c'était pas aux normes de sécurité. Ils étaient obligés de tout refaire, commençant par l'installation électrique, les portes coupe-feu, l'ascenseur pour l'accès handicapé. Tout ça, c'était pas possible s'il n'y avait pas une histoire d'un tableau qui était dans le Théâtre de l'Œuvre. Et d'une façon, il a sauvé le théâtre et grâce à lui que le théâtre, il a réouvert. Et on a réussi à refaire les travaux demandés au Théâtre de l'Œuvre. Ah, ça, super. c'est la petite belle histoire de notre C'est le petit tableau miracle, ouais. qui s'est passé au Théâtre de l'Œuvre. Ouais. D'accord, merci beaucoup pour ces présentations d'histoire. Aujourd'hui, les théâtres sont fermés, n'est-ce pas ? Mais par contre, vous construisez en ligne quand même à l'aide d'un média participatif une autre forme Ouais, tout à fait. d'activité culturelle. Ouais, tout à fait. Depuis, du coup, voilà, le Théâtre de l'Œuvre, en fait, on est un peu toujours dans cette filiation de cet assaut originel où on est un peu à la croisée des mondes entre de l'action sociale et du culturel. Donc on a tout l'aspect programmation qui se fait en général gratuitement ou à prix libre et qui se fait en partenariat avec des habitants ou des assos du quartier. Donc vraiment dans une démarche, c'est un peu les principes de l'éducation populaire. Et puis du coup, par ailleurs, on fait aussi des ateliers. Donc il y a tout un tas d'ateliers qui ont lieu, pas en ce moment forcément, et de la création, donc création artistique participative. Et aussi, voilà, donc ce dont tu parlais, un projet de média participatif de quartier qui s'appelle Babelzins. Qu'on anime avec Arafat et qui est un projet en ligne de médias participatifs. Donc l'idée c'est de valoriser des créations ou des propositions éditoriales ou artistiques de personnes ou d'assos du quartier. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut... pour le coup, en ce moment, depuis le début du confinement, on fait une émission de radio avec une radio partenaire qui s'appelle Marsilia Stream, qui est à côté des Allées Gambetta. Et Rafat, tu peux peut-être raconter ce qu'on fait avec eux, ce qu'on a fait avec eux et ce qu'on prépare. Ouais, avec Marsilia Stream, c'est une web radio. On a commencé avec un bulletin solidaire, c'était au moment du 2e confinement. Et on présentait toutes les actions solidaires qui se passent au centre-ville.
et orienter un peu aussi les gens à travers les appels des associations, à travers les endroits utiles pour chaque citoyen et chaque personne dans des cas un peu spéciaux. Comment ça se passe au moment du Covid et du confinement. Alors, on a pensé à présenter ce bulletin solidaire pour essayer d'orienter et informer le maximum de personnes de ce qui se passe comme action solidaire dans le quartier. Super. On a une petite question du jour. Du coup, le rouge, pour vous, c'est quoi alors? Je vois que vous avez des petits... Ouais. Ben, je crois moi. Il y a Arafat qui a préparé un petit accessoire. Tiens, je t'en donne un. J'ai trouvé mon accessoire rouge. Mhm. Ben, c'est un nez de clown. Eh oui. Et comme ça, on peut le mettre. Parfait. C'est une autre identité qui arrive à ce moment-là, non? Et du Non, coup, je me tout suis à fait. demandé et je suis parti chercher dans le dictionnaire pourquoi le nez rouge il est associé au clown. Et du coup, j'ai trouvé que le clown, c'est toujours... il est plein de maladresse, il ne tient pas debout. Et on a associé ça à une personne ivre avec le nez rouge, parce qu'il est plein de maladresse. J'ai trouvé un peu ça, la définition du nez rouge. J'ai envie de te dire, Arafat, Babybel Zinciade. Bravo, c'était la meilleure, je pense. Toujours là pour en rajouter une. Mais oui, les nez rouges. Et ben, puis le rouge, voilà, aussi c'est la couleur de notre salle. Là, on est filmé, mais vous voyez pas la salle. Donc si vous êtes jamais venu, notre salle est toute rouge carmin. Et c'est pour ça qu'on est là. Ben, Et c'est aussi vous pour ça qu'on pouvez visiter peut-être le site du Théâtre de l'Œuvre et Ouais, aller jeter un voir œil un peu au Théâtre de l'Œuvre et puis sur la page Facebook ouais. aussi. Et n'oubliez pas de visiter notre site Babelzins aussi. Tout à fait, sur lequel on verra ce plateau radio. voilà, où il y aura le plateau radio, il y Voilà. a des podcasts, il y a des vidéos, il y a des récoltes de paroles, etc., etc. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous, Merci à vous, pour donc, l'invitation. on applaudit, hein. et merci d'être là. Eh bien, puisque nous sommes sur scène, j'ai envie de vous dire que la catharsis est belle. Aux innocents, les mains pleines, ça y est, tout s'articule. Le puzzle s'assemble. Moment d'interviewer est maintenant arrivé. Avec notre ami Kevin, qui est parti mener l'enquête auprès de la boutique de la Croix-Rouge. Allez, on se concentre, on l'écoute, c'est à lui. Je suis Ginette Cerruti, la responsable de la boutique Henri de la Croix-Rouge, située à la rue du Camas. 21 ans que je suis responsable de la boutique. Henri, c'est Henri Dunant, qui a été le créateur de la Croix-Rouge en 1800, il y a longtemps. La boutique est restée fermée un an. C'est récent, hein. Là, on a ouvert... Quand est-ce qu'on a ouvert, Janine? Mois de Octobre, je crois, avec le... décembre, non? Non, on a ouvert en octobre, je crois. On a travaillé un peu en octobre. Ah oui. Oui. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a été déconfinés, là. Ah ben oui, on a été consignés, déconsignés, oui, c'est vrai. C'est toujours pareil, c'est quand même humanitaire, hein, c'est toujours dans le cadre de la Croix-Rouge. On a du linge que l'on donne à des gens qui en ont besoin. Ils viennent avec des bons d'assistance sociale, on leur donne des vestiaires, ce dont ils ont besoin. Ensuite, on vend aussi à petit prix, hein, on dira plus une participation qu'un tarif. Tout cet argent-là va pour les actions de la Croix-Rouge, bien entendu. Voilà. Les dons, c'est les gens qui viennent, qui apportent leur linge. Nous, on a un espace là-bas où l'on trie. Les filles, hello! Allez me fermer la porte, il y a trop de monde. J'ai 2 petites stagiaires. Après, les autres, ce sont des bénévoles qui viennent par demi-journée
ce qui implique qu'on ouvre 10 demi-journées par semaine, qu'il nous faut minimum 3 bénévoles le matin et l'après-midi, le matin plutôt 4, parce on a la salle là de vente, mais on a là-bas derrière, je vais vous faire visiter. On a énormément de travail. Alors là, je vous fais voir, ça c'est les ados. Ok. Les ados. Ah, c'est beau, hein? Tout ça est va. nickel. Ça c'est les bébés. Donc il y a vraiment pour tous les âges. Ah oui. Alors bébé, ado, enfant aussi là un peu. Voilà. Alors là c'est les salons d'essayage. Là, c'est la cuisine. Là c'est le bureau confidentiel. De la directrice. Même, je ne viens pas moi là. Mais là, si vous voulez, quand les gens... Enfin, ça c'est dans le concept de cette nouvelle boutique, que les gens, quand ils ont des problèmes, voilà, ils viennent là et qu'on discute. Voilà. Normalement, c'est imaginé pour apporter un peu de soutien psychologique. Tout à si c'est fait, nécessaire. tout à fait, c'est Ok. ça. Là, alors là, c'est la salle de prix. Oh là là, Oui, attendez, vous allez voir. il y en a, hein. Donc en fait, si on Alors ramène... tout ça, ça a été trié, répertorié, vous voyez, regardez, voyez. Alors d'abord on met ça, on met le code et le prix. Comme un vrai magasin, quoi. Voilà, tout à Ok. fait. Alors là vous avez de la chance parce qu'il n'y a plus rien. Ce matin on nous a tout enlevé. Mais voilà. Bonjour. Voilà. Ici, ils appellent ça l'atelier. On va faire, enfin, normalement, un coin, couture. Aussi, qu'est-ce que c'est qu'elle veut faire? Elle veut donner des leçons de français. Voilà, Ah ok. oui. Voilà, ça c'est les bébés. Bah j'avoue en fait que vous manquez pas de vêtements en fait. Ah non, Ouais. pas du tout. Pas Donc du tout. des bénévoles oui, mais... Pas les- de vêtements. Ouais, ok. Des vêtements, non. aussi. Ok, ok. Et les clients, mais les clients, ça, c'est autre chose. Nous, on a de quoi donner pour les sans-abri. Ok. Ouais. Moi, si quelqu'un vient me dire, on passe une fois par mois, par exemple, on leur met de côté des vêtements qu'il leur faut, des couvertures qu'il leur faut. Ok. Alors, si on peut le donner à des gens qui en ont besoin, moi, je suis ravie. Tant Hein. mieux. Bon Voilà. ok, ça marche. Regarde-le, ce monsieur. Regarde-le. Peut-être qu'il va venir faire du bénéfice. Je vais surtout en parler à beaucoup de gens. Ah, ça serait bien. Rouge en un mot. La passion. La passion, ouais. Voilà. Le rouge, moi, ça me fait intensité. Intensité, ouais. Excitation. C'est la couleur de l'interdiction, la couleur, je sais pas, peut-être une couleur préférée dans des civilisations orientales, genre le chinois, la couleur du communisme, la couleur de la passion, la couleur du sang, de la passion quoi. Eh bien, que de bruit magnifique! Mise en scène faite, on décore le tout, les yeux bien grands ouverts, on plonge dans les arts. Avec aujourd'hui Sébille et Julia, qui, sous forme de galerie auditive, nous dressent leur beau portrait. Julia emmène Sébille dans une galerie pour lui faire découvrir des tableaux dans lesquels le rouge est présent. C'est à eux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous à travers le rouge. Violent, lumineux ou sombre, lourd de symboles, le rouge, jamais neutre, est la couleur ambivalente entre toutes. Et ce n'est pas pour rien qu'elle est tant utilisée dans l'art. Figurez-vous qu'il y a 42 types de couleurs rouges utilisées depuis la préhistoire dans de nombreuses représentations, tableaux et œuvres d'art. Nous allons vous emmener ce jour en découvrir quelques-uns en plein cœur de Marseille. C'est bon? Vous êtes prêts? Oui.
Imaginez-vous entrant dans une grande salle et commencez à marcher vers le premier tableau. Nous vous présentons la première et pas des moindres de Juan Miró, intitulée « Figure et chien devant le soleil ». Cette œuvre représente un chien et un homme sous un fond blanc garni de rouge et de noir avec des taches bleues, quelques taches vertes. Ça me ramène plus à l'indifférence qu'a l'homme de l'animal par le rouge. Après, il y a beaucoup de formes. C'est un mélange entre des formes rondes, ovales, beaucoup de simplicité, avec beaucoup de mélancolie dans les formes qui caractérisent ce tableau. Un peu surdimensionné, mais ça ramène à un visuel assez sobre, mais beaucoup de rouge. Merci Sybille de nous avoir fait découvrir ce tableau. Puis, nous nous dirigeons vers un tableau de Marc Chagall, intitulé « Le jongleur ». Là, par contre, c'est un peu plus élaboré par rapport au premier tableau. On voit plusieurs formes distinctes, plusieurs personnages. Le personnage central est un homme-oiseau, vêtu de vert et de bleu, avec une barbe rouge et une main rouge qui tient plus ou moins un cadran qui fait penser à une horloge. Il y a beaucoup de bleu, beaucoup de couleurs, beaucoup de rouge. Là par contre le rouge a une définition de violence, d'acharnement. C'est un tableau assez complet où les différentes couleurs proposent un tableau assez divers, avec beaucoup de sentiments partagés entre la renaissance, entre le vert, le bleu qui définit plus ou moins l'acuité de l'eau, et la chaleur par le rouge qui anime la passion, l'ardiesse, et beaucoup de tensions autres que le désir qui peut éventuellement nous faire penser que avec le mélange de couleurs, de textures et de personnages nous envoie dans un voyage imaginaire à travers les âges. Ensuite, nous avançons lentement mais sûrement vers un tableau qui ne nous laisse pas indifférents. Forme combattante de Franz Marc. Là, par contre, c'est un déchaînement de couleurs où le noir et le rouge sont les couleurs prédominantes de ce tableau. Il y a quelques taches de jaune, quelques taches de vert, un peu de bleu, très peu de bleu par contre, un peu de vert aussi. Mais les deux couleurs qui prédominent ce tableau, c'est le rouge vif et le noir sombre, où là on peut se dire que c'est un combat entre les ténèbres et la joie de vivre représentée par le rouge qui anime chaque être humain pour pouvoir avancer, et le noir peut représenter la déchéance humaine et sociale à laquelle on doit faire face, et le rouge ravive le côté social et humain qu'on a perdu. Bravo. Enfin, nous terminons la visite par l'incontournable de Vincent Van Gogh, Bouquet de coquelicots, ou pour certains champs de coquelicots, moins connus. Là, c'est beaucoup plus simple. C'est un vase rempli de coquelicots rouges, d'un rouge vif, d'un rouge un peu sombre. Et on voit aussi des jeunes pousses qui ont été prises avant l'éclosion, qui nous fait dire que avant d'avoir succombé à la passion originelle de la vie, on est des bourgeons verts qui demandent qu'à éclore.
Et ça renvoie aussi à la passion qu'a l'homme de la femme envers l'attention qui sûrement devait apprécier Van Gogh pour peut-être sa dulcinée, allez savoir. Mais effectivement, il y a beaucoup de rouge, un peu de noir bleuté. On voit les coquelicots qui sont dans un vase un peu terne, avec un peu de vert, qui sont posés sur une table rouge, mais d'un rouge assez sombre par contre. Voilà. En tout cas, ce tableau me fait penser à la vie perpétuelle dans laquelle on est. Applaudissements, merci Sébille. Merci à vous. Merci bien. Qu'en avez-vous pensé? Il y en a un qui vous a plus marqué? Vous reviendrez? Nous retiendrons de cette visite que nul besoin d'être là pour être plongé en un instant dans l'imagination, partir dans de lointaines contrées ou bien encore rêver. À bientôt, chers auditeurs. Eh bien, en tout cas, un grand merci à toi Sébille, à toi Julia, de nous avoir fait plonger dans cette balade sonore très artistique, j'ai envie de te dire. Alors, du coup, on y vient. Ça me fait penser vraiment à un timbre très poétique, rouge passion, rouge vert corps. Du coup, je me suis permis, comme d'habitude, de vous écrire un petit poème à ma guise. D'un conducteur de sang-froid, osons délier toutes les langues. Nul diablotin peuvent s'éprendre d'humanité, socle pilier, font fuir au loin les corneries, point de conneries, mais du réel, problème profond, font fuir le fiel. Pour tartiner de cidou miel des liens puissants, solides en fief, déterminés nous sommes égaux, déséquilibres doivent être dits, et les problèmes bien pointés, rouge désir, rouge d'amour, une émission, une couleur, un coloris, puis une idée, un podcast s'envoie venir, cette magie de chroniqueur, de se lancer dans cette trame dont le fil rouge, en principal, tisse les liens inévitables d'un beau sujet qui nous réclame. Moult variants dans ce reflet, rouge carmin, décor andin. Nos réflexions sont en circuit, à l'unisson réformeront cette unité tant recherchée. Bravo François-Marie. Merci. C'était très instructif. Merci beaucoup. Et sans transition, venons-en maintenant à Marie-France qui nous fait l'honneur de nous présenter son nouveau podcast sur les femmes, sur des femmes. On l'écoute. Alors, femmes d'ici ou d'ailleurs, vous entraîne dans l'univers du monde carcéral, à la rencontre de jeunes femmes qui ont connu la prison. En premier, vous allez rencontrer Tania, ainsi que son histoire diffusée en 3 épisodes, et découvrir d'autres témoignages. Mais que peut-on ressentir, vivre, mais comment? Y a-t-il de la solidarité en prison entre elles? Mais revenons sur l'histoire de Tania. Tania, condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Cette histoire que je vais vous raconter en 3 épisodes sont des faits réels. Cela se passe en 2003, au mois de mars, plus exactement dans le Haut-Rhin, à Mulhouse, en Alsace. La personne dont je vais vous parler, je l'ai connue, rencontrée et suivi son procès et gardé les liens le temps de sa peine. Je l'ai encouragée du mieux que je le pouvais. Et quoi qu'elle ait pu faire ou pas, à mes yeux et dans mon cœur, cela restera une belle histoire et que l'on ne rencontre pas tous les jours. Rendez-vous au premier épisode, Le Pull Rouge. À bientôt. Merci Marie-France. Moi j'ai une petite question à te poser. Vas-y. D'où ça t'est venu cette idée de podcast sur les femmes en situation carcérale? Je pense que j'aime bien toucher les sujets qui sont d'actuels, quoi. Mhm. Des sujets qu'ils ne s'expriment pas beaucoup, les femmes. Mhm. Donc pourquoi pas leur laisser un peu la place de s'exprimer, un peu leur vécu, comment elles ont pu vivre ça. Et voilà. Et si je comprends bien, ce premier épisode et cette histoire est comme aussi un hommage à une amitié passée. C'est bien ça? Un peu un hommage et puis
j'ai pensé bien, c'était bien que je commence par Tania, justement. Eh ben, merci Marie-France, on a hâte d'écouter. Ce sera sur Ocha, les podcasts à suivre. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marie-France. Il faut dire un mot qui nous fait penser à rouge. Tomate. Non mais qu'est-ce que ça t'évoque, c'est ça? C'est ça, qu'est-ce que ça t'évoque le rouge? Amour, sang. Coquelicot. Clown. Octobre. On est dans l'histoire, quoi. Rouge. En amont. En amont? Un mot de quoi? Cœur. Moi, je parle pas allemand. Je sais pas. Moi non plus. En un mot. Oh, en un mot. Ah, je sais pas l'allemand, je sais pas. Le Nord. Alors, continuons nos aventures avec une petite balade en rouge. Nous sortons de ce musée afin de pouvoir aller au métro Noailles qui a la particularité de faire partie de la ligne rouge des transports de Marseille. Eh oui. Donc, si vous voulez bien me suivre, nous allons direction rond-point du Prado. Vous aurez une petite surprise. Donc, on sort du métro. Et qu'est-ce qui nous attend? Un grand bus anglais rouge. Et d'un rouge vif. Je ne vous en parle pas du rouge. Limite, presque une goutte de sang n'est pas comparable à ce rouge-là. Donc, nous entrons dans ce fameux bus anglais où, stupéfait, on voit des fauteuils, un salon carrément installé dans ce bus. Nous allons en direction la Pointe-Rouge pour vous faire visiter un peu la plage et les environs de ce quartier en rouge qui fait partie de cette belle ville qu'est Marseille, où on voit la plupart du temps beaucoup de riders, donc tous ceux qui font du VTT extrême ou du roller, partager un coup dans cette plage emblématique qu'est la Pointe-Rouge. Puis par la suite, nous terminons notre voyage dans l'association de la Croix-Rouge. Ah, merci Sébille. Merci, Balade en bravo. rouge à Marseille. À Marseille. Merci à vous. Merci à toi. Bon, on arrive à presque la fin, mais on a encore des petites surprises. Moi, dans ce théâtre rouge, avec cette thématique du rouge, et par les temps qui courent, je suis d'humeur plutôt rouge et un peu noire. Voilà. Je ne veux pas vous foutre le cafard, mais aujourd'hui, au Théâtre de l'Œuvre où nous sommes, le public est finalement derrière l'écran, ou dois-je dire, les auditeurs à l'autre bout du fil des écouteurs. Et disons que ça fait quelques temps maintenant que les fauteuils sont un peu vides, et pourtant la création bien là. Mais voilà, les longs couloirs rouges du théâtre sont déserts. Et je crois que seul un petit gros cafard fait les 100 pattes sous les fauteuils rouges. C'est mon pote de errance. Il me raconte tout. Et mon petit cafard m'a dit donc de vous raconter aussi son histoire. Attention. Monsieur le cafard a 6 pattes, 32 couloirs longs et rouges, Théâtre de l'Œuvre, Belzins, Marseille City. Dans ce couloir long, les murs sont rouges et ternis par le vieux, l'humide, par les choses qui passent. D'ailleurs, j'y passe et repasse, moi, dans ce couloir long. Mes pattes ont déjà foulé de long en large ce couloir rouge. D'ailleurs, j'y ai gambadé, jusqu'au fond, m'y réfugier les jours de pluie. Couloir, couloir, couloir. Ça sonne comme poire, passoire, grimoire, versoir. Boudoir, bavoir, lavoir, bougeoir, sautoir, allumoir, entonnoir, encensoir, renoir, bouilloire, écumoire, écritoire, vidoir, fumoir, grattoir. Ça chantonne tout ce qui s'y trouve. Ouais, j'y pense beaucoup. Tu vois, le matin, quand je me lèche consciencieusement mes si précieuses pattes noires, je pense aux histoires d'ici. Je me demande si j'ai pour ambition de mener mon périple aujourd'hui. Pas trop au bout du bout, mais à mi-bout du couloir rouge. Rouge. Puis, en me léchant la troisième gauche,
J'ai repensé au bougeoir de l'an passé. Et tu vois, ça m'a foutu le cafard, le comble. Un jour où je me baladais dans les loges du vieux danseur du Mibou, un bougeoir bien comme il faut m'a sommé de l'écouter. Il me racontait que depuis 1953, il vaquait de cabaret en toc et de théâtre de briques et de braques, qu'il en avait sa claque, tellement exposé, touché, admiré, briqué, chiffonné, lustré, et pourtant jamais en scène. Il en avait perdu sa splendeur et il pensait qu'il fallait mieux y passer. Il me suppliait de l'aider à monter sur l'armoire Louis XV de l'atelier du vieux. Le but étant, se jeter à terre, en d'autres termes, se laisser choir telle une grosse poire. Demandez ça à moi, un cafard qui n'arrive même pas à atteindre le bout du couloir, fallait nous y voir. Je l'avais sur mon dos et il me guidait poliment, alors que je lui criais de bien vouloir veiller à ne pas me planter son pic à bouger dans le cul. Nous voilà en haut de l'armoire que le bougeoir a le vertige. D'un coup de patte, je le pousse, un bruit sourd, rien. Il n'était même pas cassé. Il avait le cafard pour de bon, voilà tout. Attiré par le bruit, le vieux danseur l'a ramassé et placé de nouveau sur un perchoir. Et fin de l'histoire. Bravo Marie. Bravo. Eh bien Marie, vraiment félicitations pour ne pas dire c'est le Capharnaüm, c'est Cafard 2, on a envie de te dire. Avec ce théâtre si vide, cette période de Covid sanitaire rouge. Mais bon, on est là donc. Mais bon, on est là, de c'est l'histoire. ça. J'ai envie de te dire, ça nous donne un petit peu quand même l'eau à la bouche tout ça. Donc on va passer de suite à un petit voyage culinaire avec Matt. Pardon, culinaire. C'est chaud, c'est flamme, on déguste et on écoute Matt de suite. Salut tout le monde. Salut Matt. Vu qu'on ne peut pas trop bouger en cette période-là, je vous amène à faire une petite visite dans le pays de l'Est, toujours autour de rouge. Donc on va préparer une petite recette très facile à faire, conviviale, le borsch ukrainien. Donc en premier temps, vous avez besoin de la viande, ça peut être les ailes de poulet, les morceaux de viande de porc ou les morceaux de viande de bœuf, avec lesquels vous faites une bouillon. Une fois bouillon fait, avec l'araignée, vous retirez votre viande. Pendant que vous faites votre bouillon, vous faites couper grossièrement le chou blanc, les pommes de terre, des carottes, de l'oignon. Vous mettez tout ça dans le bouillon. Vous rajoutez aussi des haricots blancs, les betteraves. Ah, voilà le rouge. Les betteraves qui va donner le rouge. Betteraves, vous pouvez les couper en morceaux ou de les râper, c'est à vous de voir. Et sont-elles crues ou cuites, tes betteraves? Les betteraves, ils sont cuites, ça va beaucoup plus vite. D'accord. À la dernière minute, les 20 dernières minutes de cuisson, vous mettez les pommes de terre coupées en morceaux. Votre viande, vous les filochez, vous les rajoutez dedans. Et au bout de, disons en gros, 1 heure et demie de cuisson, vous rajoutez de la crème fraîche. Et il y en a beaucoup qui rajoutent quelques gouttes de vinaigre blanc. Ça relève le goût des betteraves. D'accord. Et les plats que vous pouvez vous servir pendant plusieurs jours. Toute la semaine. Toute la semaine, sinon vous pouvez les congeler. Et rappelle-nous le nom. Borsch ukrainien. Merci. Merci Matt. Merci Matt. Dziękuję. Alors Marie, j'ai l'impression que notre émission touche à sa fin, c'est cela? Eh oui, François-Marie. C'était vraiment, en tout cas, un grand honneur d'être ici aujourd'hui. Pour conclure, vraiment, j'ai envie de vous dire que nous avons été tous émus. On a rougi avec sang-froid et sentiment. Je réitère remerciements, et remerciements bien sûr au pluriel, à Elven et Arafat, qui aujourd'hui au Théâtre de l'Œuvre nous ont accueillis. Voir rouge n'est finalement pas si négatif. Vous n'imaginez pas tout ce que rouge peut faire pour vous. Il est art, culture, histoire et émerveillement. Amour. Amour aussi, tout à fait. Merci à tous. Et bien comme vous l'avez compris, Voix Croisée s'est lancé un petit défi, un petit jeu. Donc le mois prochain, on se retrouvera pour une nouvelle émission qui abordera le thème de l'eau. Je n'en dis pas plus, vous verrez le mois prochain. Vous pouvez donc retrouver notre émission du 10 février
sur le média participatif du Théâtre de l'œuvre babelzins.com en vidéo et l'enregistrement de notre émission sur la page Ocha, Radio de la Cloche Voix Croisée, ainsi que sur le Facebook de la Cloche Sud. Je vous embrasse tout plein et je vous dis comme d'habitude, bye bye. Bye bye, merci. Et Matt, on a une petite chanson surprise pour la fin, tu peux nous l'annoncer? Dżem czerwony jak cegła. Qui veut dire? Ça veut dire rouge comme une brique. Voilà. Allez, on écoute. Et voilà. Może kiedyś da mi szans.